Un million. Bonjour, bienvenue pour votre taroscope du mois d'août 2025. Nous allons tout de suite tirer trois cartes du tarot de Marseille afin de voir quelle proposition éventuelle il a à nous faire. Alors, la première, la route fortune. Déjà, ça bouge. La deuxième, tempérance. Et la troisième, le soleil. Alors, il semblerait que pour les lions, nous allons aller vers un mois d'évolution, un mois dans lequel les choses peuvent éventuellement bouger de façon significative. Alors, pourquoi? Ok, pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on commence avec ces trous ici, alors, est-ce qu'ils sont droits là? Hop, hop, et hop, voilà. Quand on commence avec ces trous de fortune, eh bien, c'est qu'on arrive à une fin de cycle et qu'on est prêt à avancer, à aller vers des choses nouvelles, vers de nouveaux cycles, évidemment, mais aussi de reprendre peut-être un petit peu du poil de la bête, de foncer, d'avancer pour, évidemment, on va vers un soleil, vous l'avez déjà vu, donc ça, c'est quand même typiquement magnifique pour les lions. Mais il y a entre les deux, on a tempérance qui vient tempérer les choses, dans le sens où, évidemment, on a envie que ça bouge, on a envie d'avancer, on a envie de passer à autre chose, on a envie de rugir de plaisir et d'y aller, d'être roi, c'est moi le roi et compagnie. Très bien. Tempérance, elle vient dire attention, c'est très bien, c'est toi le roi, mais es-tu prêt à y aller? Est-ce que tu es OK? Est-ce que tu as tout ce qu'il te faut? Elle vient un petit peu tempérer, un peu dire OK, on y va, mais on n'y va pas trop, trop vite. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec ces changements, nous allons vers un soleil. Donc, il y a quelque chose qui s'illumine, quelque chose qui peut se construire, quelque chose qui peut se mettre dans, pas dans la dualité, mais dans la complicité, dans l'accomplissement aussi. En tout cas, il y a, à mon sens, une nouvelle route, un chemin qui se prend, qui permet d'aller d'un point à un autre. Hein. Vous voyez que ça circule dans les amphores, là, ça circule où rien ne se perd. Puis, tempérance, c'est quand même l'ange gardien. Donc, il y a une protection. N'hésitez pas à faire appel à votre ange gardien. Moi, je tourne la tête comme ça. N'hésitez pas à faire appel à votre ange gardien parce qu'il est là pour vous aider, à condition que vous faites appel à lui. Sans ça, lui, il bronche pas, il est à vos côtés et il se contente de ça. Alors, on va voir un peu notre base. Elle nous emmène, alors, c'est pas qu'elle nous emmène, la base, mais on voit roue de fortune et tempérance, ça fait 24, 24 et 19, 34, 34 et 9, 43. 43, ça nous donne 7, ça nous donne un chariot. Donc on a, si vous voulez, la base de notre moi est quand même un chariot. Et ce chariot, qui est évidemment destiné à avancer, à aller vers les choses positives, à aller vers les réussites, ce chariot est donc composé de ces trois éléments. Donc ça, c'est intéressant parce que dans le chariot, vous savez que si vous n'effectuez pas le choix de la direction, eh ben, vous allez aller d'office dans le mur. Si vous ne choisissez pas votre véhicule, ça va être compliqué d'y aller. Et si vous ne prenez pas les rênes de votre vie en main, eh bien, c'est un peu mal barre. Donc, ce chariot a quand même de beaux éléments en lui. Déjà, il a la roue, donc on sait que le véhicule va pouvoir avancer. Il y a tempérance, il y a le soleil, on est dans de positif, good vibes, comme on dit. Mais voyons tout de suite la roue de fortune et tempérance, ça nous fait 24. 24, ça nous donne un amour. Alors, quand l'amoureux est là, évidemment, il y a peut-être des doutes, il y a peut-être des hésitations, il y a peut-être des remises en question, mais malgré tout,
il y a l'envie de s'engager, il y a l'envie d'y aller, il y a l'envie qui se fait de progresser. Donc l'idée, c'est de sortir de son mental pour aller dans son cœur. Et là, une fois qu'on y est, alors on peut s'engager vers la nouveauté, on peut y aller, peut, on arrête de se dire, et si là, on y va, on pose l'acte et on fait, on s'engage et on avance. Et on va voir qu'est-ce qui peut aider cet amoureux. C'est 14 et 19, ça fait 24. 24 et 9, 33. Ça nous donne un deuxième amoureux. Alors ça, je ne vais pas dire que c'est plus compliqué, mais quand même. Mais quand même, parce qu'un deuxième amoureux, le deuxième amoureux qui vient ici. Deux amoureux. Donc, on en a un, en fait, qui tourne en boucle dans, vous savez, comme le hamster dans sa roue, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne. Et heureusement, l'autre vient pour dire, mais non, ça suffit, on y va, on s'engage et on va avancer. Malgré tout, ça reste quand même compliqué parce que le mental est très fort. Alors, le cœur peut prendre le dessus, mais le mental, en général, est quand même très, très, très important. Mais évidemment, l'avantage de ces deux-là, lorsqu'ils se mettent ensemble, eh bien, ça nous donne un pendu. Pourquoi? Parce que 6 et 6, ça nous donne 12. Et 12 dans le tarot, c'est notre ami le pendu. Et donc, ce pendu, c'est un petit peu la destinée du mois d'août. Donc, c'est un peu comme si vous preniez les décisions d'avancer, les décisions de changer, les décisions d'amener de la nouveauté pour pouvoir en avant toute, on y va. Tempérance qui dit cool, 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 relax. Et du coup, on est un peu coincouillé dans peut-être il faudrait que le yaka faucon peut être de retour, peut revenir nous titiller. Et donc, ça nous donne un pendu qui, lui, est dans l'accueil des choses, qui, lui, va nous inviter à être dans notre ressenti, d'accepter, d'accueillir ce qui est, de changer, d'essayer d'avoir une autre vision de ce qui se passe, d'avoir une autre vision de ce que nous vivons. Et vraiment, à un moment donné, de pouvoir changer, inverser la tendance une fois que tout s'est éclairci. On est aussi dans de l'inaction malgré tout. Donc, on est quand même dans un mois on a envie de bouger, on a envie d'y aller, mais ça coincouille un peu, ça n'avance pas fort, alors qu'on a vraiment envie. Pourquoi ça coince? Parce qu'on a l'axe du passé qui est le pendu avec un amoureux et une roue de fortune. On a 12, 12 et 6, ça fait 18. 18 et 10, ça fait 28. 28, ça nous fait de nouveau 10, ça nous fait de nouveau la roue de fortune. Donc, ce qui coincouille, c'est soit la pression, soit que ça a été trop vite, que ça a été trop fort, qu'on a voulu avancer mais que ça n'a pas pu se faire, qu'on a été un peu embourbé dans les choses. Donc, on est reparti pour un tour et donc à nous de nous libérer de cela pour pouvoir avancer. Ce qui est intéressant également, c'est l'axe du pendu avec notre chariot, donc 12 et 7, ça nous fait 19, ça nous emmène un soleil. Donc on sait que il y a vraiment cette envie, cette opportunité d'aller vers la lumière, d'aller vers un rayonnement, d'aller vers une réussite, d'aller vers une construction. Et donc pour cela, il faut mettre en action le fait de vouloir avancer et le fait d'accueillir. Donc l'idée serait peut-être j'accueille, je médite, je réfléchis, je reçois, je cherche une autre façon de voir ou d'agir et puis je me mets en route et là on a un soleil qui peut s'éclater, on a un soleil qui peut rayonner, qui peut vous donner de la construction à venir. Et dans l'avenir, c'est pour produire quoi? C'est pour faire 12 et 6, 18.
18 et 19, ça fait 28, 28 et 9, 37. 37, c'est vachement intéressant parce que 37, ça nous donne 3 et 7, 10, ça nous donne une nouvelle route fortune. Et donc, avec cette nouvelle route fortune, eh bien, vous savez que pour l'avenir, pour ce qui est à venir, c'est qu'il va falloir vous préparer au changement, à la nouveauté. Donc, on a les difficultés de ce qu'on n'a pas compris, de ce qu'il fallait changer dans notre vie. Ça se représente ici et on peut se préparer, mais pas dans l'action. On se prépare dans la réception et dans le changement de niveau, dans le changement de conscience, dans la présence, à être la présence à soi, à être présent dans ce qui est pour aller vers les vrais changements de cycle qui seront à venir, à mon avis, à partir de septembre, voire même plus loin, peu importe, mais en tout cas, un avenir peut se présenter si on prend bien acte de ça et prendre soin de soi. Le pendu vous invite aussi à prendre soin de vous-même. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce mois d'août. J'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous titille un peu. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner. Et on se retrouvera le mois prochain. Allez également voir votre ascendant pour avoir plus d'informations sur le chemin que vous pourriez éventuellement prendre. Et d'ici là, ben, écoutez, je vous remercie de votre présence. Prenez bien soin de vous et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau temps.